Chapitre 5, Jean, l'apôtre de l'amour. Et un de ses disciples, que Jésus aimait, était couché à côté de Jésus. Jean 13 verset 23. L'apôtre Jean nous est familier car il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Il était l'auteur humain d'un évangile et de 3 épîtres portant son nom, ainsi que du livre de l'Apocalypse. Mis à part Luc et l'apôtre Paul, Jean a écrit plus sur le Nouveau Testament que tout autre auteur humain. L'écriture fourmille donc de détails sur sa personnalité et son caractère. En fait, une grande partie de ce que nous savons de John provient de ses propres écrits. Nous voyons, à travers son évangile, comment il voit Jésus. Nous observons dans ses épîtres comment il se rapporte à l'Église. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons même l'avenir à travers des visions que Dieu lui a données. Les Écritures et l'histoire disent que Jean a joué un rôle important dans l'Église primitive. Bien sûr, il faisait partie du cercle intérieur du Seigneur, mais il n'était pas la personnalité dominante de ce groupe. Il était le frère cadet de Jacques et bien que dans les 12 premiers chapitres des Actes des Apôtres il apparaisse comme un compagnon fréquent de Pierre, il maintient la primauté tandis que Jean occupe un arrière-plan. Mais Juan a aussi eu son tour de leader. En fin de compte, parce qu'il a survécu aux autres, il a rempli un rôle unique et patriarcal dans l'Église primitive, un rôle qui a duré jusqu'à la fin du 1er siècle et a atteint loin en Asie mineure. Son influence personnelle a donc été gravée de manière indélébile sur l'Église primitive, jusque dans l'ère post-apostolique. Presque tout ce que nous observons sur la personnalité et le caractère de Jacobo, nous l'observons également chez Juan, le jeune membre du duo, frère Boanerges. Les deux avaient des tempéraments similaires et comme nous l'avons souligné dans le chapitre précédent, ils sont inséparables dans les récits évangéliques. Jean était avec Jacques, prêt à appeler le feu du ciel contre les Samaritains. Il était également au milieu du débat sur lequel des disciples étaient le plus important. Son zèle et son ambition reflétaient le zèle et l'ambition de son frère aîné. Par conséquent, il est d'autant plus remarquable que Jean a souvent été appelé « l'apôtre de l'amour ». Sans aucun doute, il a écrit plus que quiconque dans le Nouveau Testament sur l'importance de l'amour, mettant un accent particulier sur l'amour chrétien pour le Christ, l'amour du Christ pour son Église et l'amour mutuel qui est censé être la marque distinctive du vrai croyant. Le thème de l'amour traverse ses écrits. Mais l'amour était une qualité que Jean a apprise du Christ, pas quelque chose qui jaillit spontanément de lui. Dans ses jeunes années, il était autant un fils du tonnerre que James. Si vous pensez que Jean est la personne qui est souvent dépeinte dans l'art médiéval comme un homme doux et pâle posant sa tête sur l'épaule de Jésus, le regardant avec les yeux d'une colombe distraite, oubliez cette caricature. Parce que Jean était dur et rugueux, comme le reste des disciples pécheurs. Je le répète, il était aussi intolérant, ambitieux, jaloux et explosif que son frère aîné. En fait, la seule fois où les auteurs d'évangiles synoptiques l'enregistrent se parlant à lui-même, il est considéré comme agressif, trop confiant et avec un sectarisme impertinent. Si vous étudiez les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, vous remarquerez que Jean est presque toujours mentionné en relation avec quelqu'un d'autre, avec Jésus, avec Pierre ou avec Jacques. Une seule fois, Juan apparaît seul et parle. Et c'est quand il a confessé au Seigneur qu'il avait réprimandé un homme pour avoir chassé des démons au nom de Jésus parce que l'homme ne faisait pas partie du groupe de disciples, Marc 9 verset 38. Nous examinerons cet épisode plus tard. Ainsi, il ressort clairement des évangiles que Jean était capable de se comporter comme le plus sectaire, le plus intolérant, le plus hostile, le plus téméraire et le plus impétueux des hommes.
Il était instable, rugueux, agressif, passionné, jaloux et personnellement ambitieux, comme son frère Jacobo. Les deux avaient été taillés dans le même tissu. Mais Juan a bien vieilli. Sous le contrôle du Saint-Esprit, tous ces obstacles se sont transformés en avantages. Comparez le jeune disciple avec le patriarche âgé et vous verrez qu'en mûrissant, leurs sphères de grande faiblesse sont devenues leurs points forts. Il est un formidable exemple de ce qui peut nous arriver lorsque nous grandissons en Christ, laissant la force du Seigneur se perfectionner dans notre faiblesse. Quand nous pensons à l'apôtre Jean aujourd'hui, nous imaginons souvent un apôtre âgé au cœur tendre. En tant qu'aîné et dirigeant important de l'Église vers la fin du 1er siècle, il était universellement aimé et respecté pour sa dévotion au Christ et son grand amour pour les saints du monde entier. C'est précisément la raison pour laquelle on lui a valu le surnom d'« apôtre de l'amour ». Comme nous le verrons, cependant, l'amour n'a pas pris le pas sur la passion de John pour la vérité. Au contraire, cela lui a donné l'équilibre dont il avait besoin. Jusqu'à la fin de sa vie, il a maintenu un amour profond et permanent pour la vérité de Dieu et a persévéré à la proclamer jusqu'au bout. Le zèle de John pour la vérité a façonné son écriture. De tous les auteurs du Nouveau Testament, il est le plus défini dans sa pensée. Penser et écrire dans l'absolu. Traiter les faits patents. Pour lui, tout est déterminé. Dans son enseignement il n'y a pas beaucoup de zones grises car il a tendance à mettre les choses dans un langage absolu, antithétique. Par exemple, dans son évangile, il met la lumière contre les ténèbres, la vie contre la mort, le royaume de Dieu contre le royaume du mal, les enfants de Dieu contre les enfants de Satan, le jugement des justes contre le jugement des méchants, la résurrection de la vie contre la résurrection de la condamnation, recevoir Christ contre rejeter Christ, le fruit contre la stérilité, l'obéissance contre la désobéissance et l'amour contre la haine. Il aime exposer la vérité dans les absolus et les contraires. Il comprend la nécessité de tracer une ligne claire. La même approche se retrouve dans ses épîtres. Il nous dit que nous marchons dans la lumière ou que nous habitons dans les ténèbres. Si nous sommes nés de Dieu, nous ne péchons pas. En fait, nous ne pouvons pas pécher. Première lettre de Jean 3 verset 9. Soit nous sommes de Dieu, soit nous sommes du monde. Première lettre de Jean 4 versets 4 et 5. Si nous aimons, nous sommes nés de Dieu. Si nous n'aimons pas, nous ne sommes pas nés de Dieu. Versets 7 et 8. Jean écrit, quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu ni connu. Première lettre de Jean 3 verset 6. Il dit toutes ces choses sans les modifier et sans adoucir les lignes dures. Dans sa seconde épître, il propose une séparation complète, totale de tout ce qui est faux. Quiconque s'égare et ne persévère pas dans la doctrine du Christ, n'a pas Dieu. Celui qui persévère dans la doctrine du Christ, il a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas chez vous, et ne dites pas, bienvenue. Car celui qui dit, bienvenue, participez à leurs mauvaises actions. Versets 9 à 11. Sa troisième épître se termine par ces mots du verset 11, celui qui fait le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Juan écrit en noir et blanc. Bien sûr, en écrivant de telles choses, il sait et comprend très bien que les croyants pêchent, comparez 1er Jean 2 verset 1, et chapitre 1 verset 8 et 10, mais il n'élabore ni ne développe ce point. Sa principale préoccupation est le modèle d'une vie personnelle dans son ensemble. Il veut souligner le fait que la justice, et non le péché, est le principe directeur dans la vie d'un vrai croyant. Ceux qui lisent Jean négligemment ou superficiellement peuvent en venir à penser qu'il n'y a pas d'exception à ce qu'il dit.
Paul est l'apôtre des exceptions. Il prend le temps d'expliquer la lutte que tous les croyants vivent dans leur vie contre le péché, Romains 7. Alors que Paul affirme également que ceux qui sont nés de Dieu ne continuent pas dans le péché habituel comme mode de vie, Romains 6 versets 6 et 7, il reconnaît néanmoins que nous devons continuer à faire la guerre avec ce qui reste de péché dans nos membres, résister aux tendances de notre chair, rejeter le vieil homme et vivre dans le nouveau, et ainsi de suite. En lisant Jean, on pourrait penser que la justice vient si facilement et naturellement aux chrétiens que chaque échec pourrait suffire à détruire complètement notre sécurité. C'est pourquoi quand je lis beaucoup de Jean, je dois parfois revenir aux épîtres de Paul pour trouver un peu de répit. Bien sûr, les épîtres de Paul et de Jean sont des écrits inspirés et les deux accents sont nécessaires. Les exceptions dont parle Paul n'annulent pas les vérités présentées si définitivement par Jean. Et les déclarations implacablement sans équivoque de Jean n'enlèvent rien aux conditions prudentes de Paul. Les deux sont des aspects nécessaires de la vérité révélée de Dieu. Et la façon dont Juan a écrit est le reflet de sa personnalité. Sa passion était la vérité, et il a travaillé dur pour ne pas la rendre ambiguë. Il parlait en noir et blanc, dans l'absolu, sans équivoque et sans gaspiller d'encre pour colorer les zones grises. Il a fixé les règles sans mentionner toutes les exceptions. Jésus lui-même parlait aussi souvent dans l'absolu, suggérant que Jean avait appris son style d'enseignement du Seigneur. Bien que Juan ait toujours écrit sur un ton chaleureux, personnel et pastoral, ce qu'il a écrit n'a pas toujours mis ses lecteurs à l'aise. Cependant, cela reflète toujours ses convictions profondes et son attachement absolu à la vérité. Il est probablement juste de dire que l'une des tendances dangereuses, pour un homme ayant la personnalité de John est qu'il peut avoir une tendance naturelle à pousser les choses à l'extrême, et sans aucun doute, il semble que dans sa jeunesse, il était un peu extrémiste. Il semblait manquer d'équilibre spirituel. Son zèle, son sectarisme, son intolérance et son ambition égoïste étaient tous des péchés de déséquilibre. Ce sont toutes des vertus potentielles poussées à l'extrême. C'est pourquoi parfois les points forts de son personnage ont ironiquement causé ses échecs les plus marquants. Pedro et Jacobo avaient une tendance similaire à transformer leur grande force en faiblesse. Souvent, leurs meilleures caractéristiques sont devenues leurs pierres d'achoppement. De temps en temps, nous sommes tous victimes de ce principe. C'est un des effets de la dépravation humaine. Même nos meilleurs traits, corrompus par le péché, deviennent une occasion de chute. C'est beau d'avoir un grand respect pour la vérité, mais un zèle pour la vérité doit être contrebalancé par un amour pour les gens, sinon cela peut conduire à une tendance à porter des jugements, à être dur et sans compassion. C'est bien d'être travailleur et ambitieux, mais si l'ambition n'est pas contrebalancée par l'humilité, cela devient un orgueil pécheur, se promouvoir au détriment des autres. La confiance est aussi une belle vertu, mais lorsque la confiance devient une confiance en soi pécheresse, nous devenons spirituellement suffisants et insouciants. De toute évidence, il n'y a rien de mal en soi à être zélé pour la vérité, à désirer le succès ou à avoir un sentiment de confiance. Toutes sont des vertus légitimes. Mais même une vertu déséquilibrée peut devenir un obstacle à la santé spirituelle, tout comme une vérité déséquilibrée peut conduire à de graves erreurs. Une personne déséquilibrée est instable. Le manque d'équilibre dans le caractère d'une personne est une forme d'intempérance, c'est un manque de maîtrise de soi, et c'est un péché en soi. C'est pourquoi il est très dangereux de pousser à l'excès n'importe quel point de vérité et n'importe quelle qualité de caractère. C'est ce que nous voyons dans la vie de Jean, le plus jeune disciple. À plusieurs reprises, il s'est comporté comme un extrémiste,
un fanatique et un homme violent et téméraire qui a égoïstement compromis sa propre perception étroite de la vérité. Dans ses premières années, il était le candidat le plus improbable dont on se souvienne comme l'apôtre de l'amour. Mais 3 ans avec Jésus ont commencé à transformer un fanatique égocentrique en un homme mûr et équilibré. 3 ans avec Jésus ont changé ce fils du tonnerre jusqu'à ce qu'il devienne un apôtre de l'amour. Là où il était le plus déséquilibré, Jésus l'a équilibré, et dans le processus, Jean a été transformé d'un fanatique impétueux en un ancien pieux et au cœur tendre dans l'Église primitive. Il a appris l'équilibre entre l'amour et la vérité. John semble s'être rendu à la vérité très tôt dans sa vie. Dès le début, nous le voyons comme un homme spirituellement conscient qui cherchait à connaître et à suivre la vérité. Lorsque nous le rencontrons pour la première fois, Jean 1 versets 35 à 37, lui et André étaient des disciples de Jean-Baptiste. Mais comme André, Jean a commencé sans hésiter à suivre Jésus dès que Jean-Baptiste l'a désigné comme le vrai Messie. Ce n'était pas qu'ils aient échoué ou aient été déloyaux envers Jean-Baptiste, puisque lui-même avait dit « Il faut qu'il grandisse, mais moi, je dois diminuer » Jean 3 verset 30. Jean le disciple s'intéressait à la vérité, il n'avait pas suivi Jean-Baptiste cherchant à établir un culte de la personnalité. Par conséquent, il l'a quitté pour suivre Jésus dès que Jean l'a clairement identifié comme l'agneau de Dieu. L'amour de Jean pour la vérité est évident dans tous ses écrits. Dans son évangile, il utilise le mot grec pour vérité 25 fois, et 20 fois de plus dans ses épîtres. Il a écrit, « Je n'ai pas de plus grande joie que celle-ci d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité » 3e lettre de Jean 4. Son épithète la plus éloquente pour quelqu'un qui prétendait être un croyant tout en marchant dans l'obscurité était de le décrire comme « un menteur », et la vérité n'est pas en lui, 1er Jean 2 verset 4, comparé 1 verset 6 et 8. Personne dans toute l'Écriture, à l'exception du Seigneur lui-même, ne pourrait plus exalter le pur concept de vérité. Mais parfois, dans sa jeunesse, le zèle de John pour la vérité manquait d'amour et de compassion pour les gens. J'avais besoin d'apprendre l'équilibre. L'incident de Marc 9 où Jean interdit à un homme de chasser des démons au nom de Jésus en est une bonne illustration. Encore une fois, c'est le seul endroit dans les évangiles synoptiques où Jean agit et se parle à lui-même, révélant une facette importante de son caractère. Nous voyons ici un aspect rare de Jean sans Jacques et sans Pierre, parlant pour lui-même. C'est le vrai John. Ce même incident est enregistré dans Luc 9, juste avant que Luc ne raconte l'épisode dans le village des Samaritains, lorsque Jacques et Jean voulaient appeler le feu du ciel. La similitude des deux occasions est frappante. Dans les deux cas, Juan fait preuve d'une intolérance odieuse, d'un élitisme et d'un manque d'amour véritable pour les gens. Lors de l'incident avec les Samaritains, James et John ont montré un manque d'amour pour les non-sauvés. Ici, Jean est coupable d'un genre similaire d'esprit sans amour envers un autre croyant. Il a interdit à l'homme de servir au nom de Jésus, parce qu'il ne nous a pas suivis, Marc 9 verset 38, parce qu'il n'était pas officiellement membre du groupe. L'incident s'est produit peu de temps après la transfiguration de Jésus. Cette expérience glorieuse au sommet de la montagne, dont seuls les 3 membres du cercle intérieur ont été témoins, Pierre, Jacques et Jean, définit vraiment le contexte de ce qui se passe plus tard dans le même chapitre. Comme toujours, il est essentiel que nous comprenions le contexte. Dans Marc 9 verset 1, Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il y en a parmi ceux qui sont ici qui ne goûteront pas la mort qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Bien sûr,
cela a dû sonner aux disciples comme une promesse que le royaume millénaire viendrait de leur vivant. Et même aujourd'hui, plus de 1900 ans après la mort du dernier disciple, nous continuons d'attendre l'établissement du royaume millénaire sur terre. Quelle était alors la promesse de Jésus? Ce qui s'est passé immédiatement après répond clairement à cette question. Jésus leur promettait un avant-goût des attractions à venir. 3 d'entre eux auraient le privilège de voir un brillant aperçu de la gloire divine. Ils entrevoyaient la gloire et la puissance du royaume à venir. C'était moins d'une semaine après que Jésus eut promis que certains d'entre eux verraient le royaume, présent avec puissance. 6 jours plus tard, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit seuls sur une haute montagne, et a été transfiguré devant eux. Verset 2. Jésus prit les 3 en qui il avait le plus confiance, ses disciples et amis les plus proches, et les emmena sur une montagne, où il retira le voile de leur condition humaine afin que la gloire de Dieu, ou Shekinah, traduit en hébreu, l'essence de la nature du Dieu éternel, brillera d'un éclat impressionnant. Ses vêtements sont devenus éblouissants, très blancs, comme la neige, si blancs qu'aucune laveuse sur terre ne peut les rendre si blancs. Verset 3. Matthieu dit que ce qu'ils ont vu était si écrasant que les disciples sont tombés face contre terre. Matthieu 17 verset 6. Personne sur terre n'avait rien vécu de similaire depuis que Moïse a vu le dos de Dieu après s'être réfugié dans la fente d'un rocher pour ne pas voir pleinement sa gloire. Exode 33 versets 20 à 23. Sans aucun doute, ce fut une expérience transcendantale, quelque chose que les disciples n'avaient jamais imaginé. Et comme si cela ne suffisait pas, Élie leur apparut avec Moïse, qui parlait avec Jésus. Marc 9 verset 4. Selon le verset 6, les disciples avaient tellement peur qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Pierre, dans un éclat typique de lui, parla quand même et dit, « Maître, il est bon pour nous que nous soyons ici, et faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Verset 5. Pierre pensait sûrement que ces apparitions d'Élie et de Moïse signifiaient l'inauguration du royaume et était impatient de le rendre permanent. Il semble également avoir pensé à tort que les 3 constituaient un triumvirat d'égaux, ne réalisant pas que le Christ était celui que Moïse et Élie avaient distingué, le rendant supérieur à eux. C'est pourquoi, à ce moment précis, alors qu'il parlait encore, Matthieu 17 verset 5, une nuée vint qui les couvrit, et de la nuée une voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Marc 9 verset 7. Ce sont pratiquement les mêmes paroles qui étaient descendues du ciel lorsque Jésus a été baptisé. Marc 1 verset 11. Ce fut une expérience merveilleuse pour Pedro, Jacobo et Juan. Ils recevaient un privilège unique, quelque chose sans précédent dans la chronique de l'histoire rédemptrice. Mais Marc 9 verset 9 dit, « Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur ordonna de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, sauf quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. » Pouvez-vous imaginer à quel point cela a dû être difficile pour eux? Ils avaient été témoins de la chose la plus incroyable qu'on ait pu voir, mais ils n'étaient pas autorisés à la partager avec qui que ce soit. C'était sans doute une restriction redoutable. Après tout, les disciples, et ces 3-là en particulier, se disputaient constamment pour savoir qui était le plus grand d'entre eux. Il semble que la question n'était jamais loin de leurs pensées, et ils sont sur le point d'en donner la preuve seulement quelques versets plus tard dans le récit de Marc. Il a donc dû être extrêmement difficile pour eux de ne pas pouvoir utiliser cette expérience comme argument pour leur propre cas. En descendant peut-être de la montagne, ils auraient voulu dire aux autres disciples, « Voulez-vous savoir ce que nous avons vu? Nous étions là-haut sur la montagne quand pouvez-vous imaginer qui nous est apparu?
Nul autre qu'Élie et Moïse. Il avait eu un aperçu du royaume. Ils avaient vu des choses qui ne pourraient jamais être vues ou connues par quiconque. Ils avaient un vif avant-goût de la gloire à venir. Comme cela a dû être difficile de garder cette expérience pour eux. Ils semblent avoir alimenté le débat sur ce qui était le plus grand. Plus tard dans le même chapitre, Marc dit qu'ils sont allés à Capharnaüm. Et quand il était chez lui, il leur demanda, « De quoi vous disputiez-vous en chemin ?» Marc 9 verset 33. Jésus n'a pas posé la question parce qu'il avait besoin de l'information, je m'attendais à un aveu. Il savait exactement de quoi il parlait. Mais ils étaient gênés. Alors ils se taient, car ils avaient disputé entre eux en chemin pour savoir qui serait le plus grand, verset 34. Il n'est pas difficile d'imaginer comment la discussion a commencé. Pedro, Jacobo et Juan, débordant de confiance après leur expérience sur la montagne, ont sûrement senti qu'ils étaient maintenant dans une position avantageuse. Ils avaient vu des choses si merveilleuses qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler. Et probablement chacun s'attendait à voir un signe qui confirmerait qu'il était le plus grand des trois. Peut-être qu'ils se disputaient sur des choses telles que qui était le plus proche de Jésus lorsque le Seigneur a été transfiguré, rappelant à Pierre qu'il avait été réprimandé par une voix du ciel, etc. Mais quand Jésus leur a demandé de quoi il parlait, ils se sont immédiatement tus. Ils savaient qu'ils avaient eu tort de discuter de telles choses. De toute évidence, leur conscience les tracassait. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas admettre de quoi ils parlaient. Bien sûr, Jésus le savait et il en a profité pour leur enseigner à nouveau. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un enfant, et le plaça au milieu d'eux, et le prenant dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit un enfant comme celui-ci en mon nom, me reçoit, et celui qui me reçoit ne me reçoit pas, mais celui qui m'a envoyé. » Versets 35 à 37. Ils avaient l'affaire à l'envers. S'ils voulaient être les premiers dans le royaume, ils devaient être des serviteurs. S'ils voulaient vraiment être grands, ils devaient être comme un enfant. Au lieu de se disputer et de se battre les uns avec les autres, au lieu de vouloir s'imposer aux autres, au lieu de se rejeter et de s'exalter, ils devaient assumer le rôle de serviteur. C'était une leçon d'amour. L'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas vantard, il n'est pas enflé, il ne fait rien de mal, il ne cherche pas les siens. Première lettre aux Corinthiens 13 versets 4 et 5. L'amour se manifeste dans le service aux autres, pas dans la domination de l'autre. Cela a apparemment atteint le cœur même de John. C'était une sérieuse réprimande et Juan a manifestement compris le message. C'est là que nous trouvons la seule fois où Jean parle dans les évangiles synoptiques. Jean lui répondit en disant, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, mais il ne nous suit pas, et nous le lui avons interdit, parce qu'il ne nous a pas suivis. » Marc 9 verset 38. C'est du sectarisme. Réprimander quelqu'un pour avoir exercé son ministère au nom de Jésus simplement parce qu'il n'appartenait pas au groupe. Cela montre l'intolérance de Jean, un fils du tonnerre. Ce n'était rien d'autre que l'étroitesse d'esprit, l'ambition, le désir d'avoir le privilège seul et de ne le partager avec personne d'autre, qui caractérise souvent John dans sa jeunesse. Ici, nous voyons clairement que John n'était pas une personne passive. Il était agressif et compétitif. Il a condamné un homme qui servait au nom de Jésus simplement parce que l'homme ne faisait pas partie du groupe. John était intervenu et avait essayé de mettre fin au ministère de l'homme pour aucune autre raison que cela. Je suis enclin à croire que Juan a fait cette confession parce qu'il était désolé. Je pense que l'aiguillon de la censure de Jésus l'a blessé,
et il a dit ces mots en pénitent. Quelque chose en Juan a commencé à changer, et il a commencé à voir son propre manque d'amour comme quelque chose d'indésirable. Le fait qu'il ait fait cette confession était révélateur de la transformation qui s'opérait en lui. Sa conscience le tourmentait. Ça commençait à devenir mignon. Il avait toujours été zélé et passionné par la vérité, mais maintenant le Seigneur lui apprenait à aimer. C'est un moment crucial dans votre vie et dans votre façon de penser. Je commençais à comprendre l'équilibre nécessaire entre l'amour et la vérité. Le royaume a besoin d'hommes avec du courage, de l'ambition, de l'énergie, de la passion, de la constance et un zèle pour la vérité. Au fait, John avait toutes ces choses. Mais pour atteindre son plein potentiel, elle devait équilibrer ces choses avec amour. Je pense que cet épisode a été une censure décisive qui a commencé à le faire avancer jusqu'à ce qu'il devienne l'apôtre de l'amour qu'il était enfin. Juan a toujours été dévoué à la vérité et bien sûr il n'y a rien de mal à cela, mais ce n'est pas suffisant. Le zèle pour la vérité doit être contrebalancé par l'amour des gens. La vérité sans amour manque de bonté, c'est de la brutalité. D'autre part, l'amour sans vérité n'a pas de caractère, c'est juste de l'hypocrisie. Beaucoup de gens sont tout aussi déséquilibrés que John l'était, mais dans l'autre sens. Ils mettent beaucoup l'accent sur le point d'appui sur lequel tourne l'amour. Certains sont simplement ignorants, d'autres sont trompés, et même d'autres ne sont tout simplement pas intéressés par la vérité. Dans chaque cas, la vérité est perdue et tout le monde est laissé dans l'erreur, entraîné dans une sentimentalité frivole et tolérante, qui n'est qu'un piètre substitut de l'amour. Il parle beaucoup d'amour et de tolérance, mais manque totalement de souci de vérité. Par conséquent, même, l'amour, dont il parle est un amour souillé, contaminé. Le véritable amour, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Première lettre aux Corinthiens 13 verset 6. D'un autre côté, il y en a beaucoup qui ont la bonne théologie, connaissent la doctrine mais manquent d'amour et se vantent. Pour eux, la vérité consiste en des faits froids, rigides et peu attrayants. Leur manque d'amour paralyse le pouvoir de la vérité qu'ils professent vénérer. La personne vraiment pieuse doit cultiver les deux vertus dans des proportions égales. Si vous voulez quelque chose dans votre sanctification, voulez ceci. Si vous recherchez quelque chose dans le domaine spirituel, recherchez un équilibre parfait entre vérité et amour. Connaissez la vérité et soutenez-la avec amour. Dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul décrit cet équilibre entre la vérité et l'amour comme le summum de la maturité spirituelle. Il parle de la mesure de la stature de la plénitude de Christ, verset 13. Il parle de pleine maturité, de parfaite ressemblance à Christ. C'est ainsi qu'il exemplifie le but vers lequel nous devons aller, afin qu'en suivant la vérité dans l'amour, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire le Christ, verset 15. C'est ce que l'on entend par partager la ressemblance de Christ. Il est l'expression parfaite de la vérité et l'expression parfaite de l'amour. Il est notre modèle. Manifester à la fois la vérité et l'amour n'est possible que chez le croyant mûr qui a atteint la mesure de stature qui appartient à la plénitude de Christ. C'est ainsi que se définit la véritable maturité spirituelle. La personne qui ressemble authentiquement à Christ connaît la vérité et la dit avec amour. Connaître la vérité telle que Christ l'a révélée et aimer comme Christ aime. En tant qu'apôtre mûr, Jean a bien appris la leçon. Sa courte deuxième épître offre une preuve éclatante de la façon dont il a équilibré les vertus jumelles de la vérité et de l'amour. Tout au long de cette épître, Jean associe à plusieurs reprises les concepts d'amour et de vérité. Il écrit,
à la dame élue et à ses enfants, que j'aime vraiment. Verset 1. Il dit, je me suis beaucoup réjoui parce que j'ai trouvé certains de vos enfants marchant dans la vérité. Verset 4, puis passe la première moitié de l'épître à les encourager à marcher dans l'amour. Il leur rappelle le nouveau commandement, qui bien sûr n'est pas vraiment nouveau, mais réaffirme plutôt le commandement que nous avons entendu depuis le début, que nous nous aimions les uns les autres. Verset 5. Ainsi, la première moitié de cette courte épître est entièrement consacrée à l'amour. Encourager cette femme et ses enfants non seulement à marcher dans la vérité, mais aussi à se souvenir que la somme et la substance de la loi de Dieu est l'amour. Il n'y a donc pas de plus grande vérité que l'amour. Les deux sont inséparables. Après tout, le premier grand commandement est celui-ci, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Matthieu 22 verset 37. Et le second est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 39. En d'autres termes, en fin de compte, l'amour est la vraie vérité. Mais Jean équilibre cet accent mis sur l'amour dans la seconde moitié de l'épître en exhortant cette femme à ne pas compromettre son amour en recevant et en bénissant de faux enseignants qui minent la vérité. L'amour véritable n'est pas un sentiment mielleux qui néglige la vérité et tolère tout, car beaucoup de séducteurs sont sortis dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui fait cela est le menteur et l'antéchrist. Faites attention à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque s'égare et ne persévère pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Celui qui persévère dans la doctrine du Christ, il a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas chez vous, et ne dites pas, bienvenue. Car celui qui dit, bienvenue, participe à leurs mauvaises œuvres. Versets 7 à 11. Juan ne demande plus que le feu descende du ciel contre les ennemis de la vérité, mais il avertit cette dame de ne pas non plus aller à l'autre extrême. Vous ne devriez pas ouvrir votre maison, ni même émettre une bénédiction verbale, à ceux qui gagnent leur vie en trompant et en s'opposant à la vérité. Bien sûr, l'apôtre ne recommande pas à cette femme de maltraiter ou d'être impolie envers les autres. On nous dit de faire du bien à ceux qui nous haïssent, d'aimer ceux qui nous haïssent, de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Luc 6 versets 27 et 28. Mais que notre bénédiction à nos ennemis ne vienne pas encourager et aider les faux docteurs qui corrompent l'Évangile. L'amour et la vérité doivent être maintenus en parfait équilibre. La vérité ne doit jamais être abandonnée au nom de l'amour. L'amour ne doit pas non plus être déposé au nom de la vérité. C'est ce que Jean a appris de Jésus et lui a donné l'équilibre dont il avait désespérément besoin. Il a appris l'équilibre entre l'ambition et l'humilité. Dans sa jeunesse, Juan avait des projets ambitieux pour lui-même. Il n'est pas intrinsèquement mauvais d'aspirer à avoir de l'influence ou de désirer le succès. Mais il est mauvais d'avoir des motifs égoïstes, comme John l'a apparemment fait. Et c'est surtout mal d'être ambitieux sans être aussi humble. Voici un autre équilibre important qu'il faut attaquer. Sinon, la vertu qui devient un vice. L'ambition sans humilité est de l'égoïsme ou même de la folie des grandeurs. En Marcos 10, un capítulo después del incidente donde Juan censura a un hombre que estaba ministrando en el nombre de Jesús, encontramos la descripción de Marcos de cómo Jacobo y Juan se acercaron a Jesús con sus sollicitudes de sentarse a su derecha y a su izquierda en le royaume. Ironiquement, Jésus venait de réitérer l'importance de l'humilité. Dans Marc 10 verset 31, Jésus leur dit, « Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers les premiers. »
Rappelez-vous, c'était pratiquement la même déclaration qui a incité la confession de Jean dans Marc 9. Là, Jésus prit un enfant et le plaça au milieu d'eux comme une leçon d'humilité, en disant, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Marc 9 verset 35. Jésus répétait simplement la même leçon qu'il leur avait enseignée maintes et maintes fois sur l'humilité. Cependant, quelques versets plus tard, chapitre 10 versets 35 à 37, Marc dit que Jacques et Jean sont venus à Jésus avec la malheureuse demande des trônes de préférence. Dans notre étude de l'apôtre Jacques, nous avons examiné le récit de cet incident par Matthieu et avons appris que Jacques et Jean avaient en fait demandé le soutien de leur mère pour intercéder pour eux. Ici, nous découvrons qu'ils recherchaient secrètement cette faveur, parce que les autres disciples l'ont découvert après la présentation de la demande elle-même, verset 41. Faisant suite aux nombreux avertissements que Jésus a donnés sur l'humilité, la demande de ses frères apparaît comme une audace surprenante. Cela révèle l'énorme manque de véritable humilité en eux. Nous répétons qu'il n'y a rien de mal à l'ambition. En fait, il n'y avait rien d'intrinsèquement mauvais dans le désir de Jacques et Jean de s'asseoir à côté de Jésus dans le royaume. Qui ne voudrait pas la même chose? Certes, les autres disciples le voulaient aussi, c'est pourquoi ils étaient mécontents de Jacques et de Jean. Jésus ne les a pas réprimandés pour ce désir en soi. Son erreur a été de vouloir obtenir le poste plutôt que de vouloir en être digne. Son ambition n'était pas tempérée par l'humilité. Et Jésus avait à plusieurs reprises précisé que les postes les plus élevés dans le royaume étaient réservés aux saints les plus humbles de la terre. Notez sa réponse aux versets 42 et 45, mais Jésus, les appelant, leur dit, « Vous savez que ceux qui sont tenus pour chefs des nations dominent sur elles, et que leurs grands exercent un pouvoir sur elles. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera le serviteur de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ceux qui veulent être grands doivent d'abord apprendre à être humbles. Jésus lui-même était la perfection de la vraie humilité. De plus, son royaume est maintenu par un humble service, et non par la politique, le statut, le pouvoir ou la domination. C'était le point de vue de Jésus quand il a placé l'enfant au milieu des disciples et leur a dit que le vrai croyant devait être comme un enfant. À une autre occasion, il leur a également dit, « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Luc 18 verset 14. Même avant cela, il leur avait dit, « Lorsque vous êtes invités par quelqu'un à des noces, ne vous asseyez pas en premier lieu, de peur que quelqu'un de plus distingué que vous ne soit invité par lui, et celui qui vous a invité, vous et lui, à venir, dit, faites place à celui-ci, et puis tu commences avec honte à occuper la dernière place. Mais quand tu es invité, va t'asseoir à la dernière place, afin que lorsque celui qui t'a invité viendra, il te dise, ami, monte plus haut. Alors tu auras gloire devant ceux qui sont assis avec toi à table. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14 versets 8 à 11. Maintes et maintes fois, Jésus a souligné cette vérité, si tu veux être grand dans le royaume, tu devras être le serviteur de tous. Il est admirable de voir combien peu cette vérité a pénétré la conscience des disciples, même après qu'ils aient été avec Jésus pendant 3 ans. Et la dernière nuit de leur ministère terrestre, aucun d'eux n'a eu l'humilité de prendre la serviette et une bassine, et d'exercer la fonction de serviteur. Jean 13 versets 1 à 17. Alors Jésus lui-même l'a fait. Enfin,
Juan a appris quel est l'équilibre entre l'ambition et l'humilité. En fait, l'humilité est l'une des grandes vertus mises en évidence dans ses écrits. Tout au long de l'évangile de Jean, par exemple, il ne mentionne pas une seule fois son nom. Le seul Jean, dont le nom est mentionné dans l'évangile de Jean est Jean-Baptiste. L'apôtre Jean refuse de parler de lui-même en référence à lui-même. Au lieu de cela, il parle de lui en référence à Jésus. Il ne se présente jamais comme un héros, utilisant plutôt chaque référence à lui-même pour honorer Jésus. Au lieu d'écrire son nom, ce qui attirerait l'attention sur lui, il se réfère à lui-même comme « l'un de ses disciples », que Jésus aimait, Jean 13, verset 23, chapitre 20 verset 2, et chapitre 21 verset 7 et 20, donnant gloire à Jésus pour avoir aimé cet homme. En fait, il semble impressionné par l'émerveillement que Jésus l'aimait. Bien sûr, selon Jean 13, verset 1 et 2, Jésus aimait parfaitement tous ses apôtres. Mais il semble que Juan ait capté cette réalité d'une manière singulière et s'en soit senti humilié. En fait, l'évangile de Jean est le seul qui relate en détail l'acte de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Il est clair que la propre humilité de Jésus la nuit où il a été trahi a fait une forte impression sur Jean. L'humilité de Jean est également apparente dans la douceur avec laquelle il s'adresse à ses lecteurs dans chacune de ses épîtres. Il les appelle « petits enfants »,« bien-aimés », et s'inclut comme frères et fils de Dieu, comparez la première lettre de Jean 3 verset 2. Il y a une tendresse et une compassion dans ses expressions qui montrent son humilité. Sa dernière contribution au canon était le livre de l'Apocalypse, où il est décrit comme « votre frère et votre partenaire dans la tribulation, dans le royaume et dans la patience de Jésus-Christ », Apocalypse 1 verset 9. Même s'il était le dernier des apôtres vivants et le patriarche de l'Église, nous ne le trouvons jamais dominant sur les autres. À un certain moment de sa vie, l'ambition de Juan a trouvé son équilibre dans l'humilité. Il est devenu plus tendre, bien qu'il soit resté courageux, confiant, déterminé et passionné. Il a appris l'équilibre entre la souffrance et la gloire. Comme nous l'avons vu, dans ses premières années, l'apôtre Jean avait une soif de gloire et une aversion pour la souffrance. Sa soif de gloire se lit dans son désir d'occuper le trône principal. Son aversion pour la souffrance peut être vue dans le fait que lui et les autres apôtres ont abandonné Jésus et se sont enfuis la nuit de son arrestation, Marc 14, verset 20. Les deux désirs sont parfaitement compréhensibles. Après tout, Jean avait vu la gloire de Jésus sur la montagne de la Transfiguration et avait chéri la promesse de Jésus qu'il partagerait cette gloire, Matthieu 19h28-29. Comment ne pouvait-il pas souhaiter une telle bénédiction? D'autre part, seule une personne follement malade aime souffrir. Il n'y avait rien d'intrinsèquement pécheur dans le désir de Jean de participer à la gloire du royaume éternel de Jésus. Christ lui avait promis un trône et un héritage dans la gloire. De plus, j'ai la conviction que lorsque nous verrons enfin la pleine gloire de Christ, nous pourrons comprendre pourquoi la gloire de Christ est la plus grande récompense de tout au ciel. Un aperçu de Jésus dans la plénitude de sa gloire sera plus grand que toutes les douleurs, afflictions et souffrances que nous avons endurées sur terre, comparez le psaume 17 verset 15 et le 1er Jean 3 verset 2. Par conséquent, la participation à la gloire de Christ est un désir louable pour chaque enfant de Dieu. Mais si nous voulons partager la gloire céleste, nous devons aussi être disposés à partager la souffrance terrestre. C'était le désir de Paul, afin que je le connaisse, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, devenant comme lui dans sa mort, Philippiens 3 verset 10. Paul ne disait pas qu'il avait un désir masochiste de douleur,
il reconnaissait simplement que la gloire et la souffrance sont inséparables. Ceux qui désirent la récompense de la gloire doivent être prêts à endurer la souffrance. Le prix de la gloire est la souffrance. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés ensemble. Romains 8 verset 17. Jésus a enseigné ce principe maintes et maintes fois. Si quelqu'un veut venir après moi, renonce à lui-même, prend sa croix et suis-moi. Parce que quiconque veut sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 16 versets 24 et 25. Si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Jean 12 versets 24 à 25. La souffrance est le prélude à la gloire. Notre souffrance en tant que croyant est la garantie de la gloire à venir. Première lettre de Pierre 1 versets 6 et 7. Les afflictions du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. Romains 8 verset 18. Pendant ce temps, ceux qui aspirent à la gloire doivent équilibrer ce désir avec une volonté de souffrir. Tous les disciples devaient apprendre cela. Rappelez-vous, tout le monde voulait les sièges principaux dans la gloire. Mais Jésus a dit que ces sièges avaient un prix. Non seulement ils sont réservés aux humbles, mais ceux qui occupent ces sièges doivent d'abord se préparer à un tel honneur en endurant l'humiliation de la souffrance. C'est pourquoi Jésus a dit à Jacques et Jean qu'avant de recevoir un trône, ils devraient boire de la coupe que je bois, et être baptisés du baptême dont je suis baptisé. Marc 10 verset 38. Avec quelle rapidité et quelle ingénuité Jacques et Jean assurèrent au Seigneur qu'ils étaient disposés à boire la coupe qu'ils boiraient et à être baptisés d'un baptême de souffrance. Ils dirent, nous pouvons. Verset 39. À l'époque, ils n'avaient aucune idée des implications de cette réponse. Ils étaient comme Pierre, se vantant de pouvoir suivre Jésus jusqu'à la mort, mais quand l'occasion s'est présentée de le prouver, ils l'ont tous abandonné et se sont enfuis. Heureusement, Jésus n'a pas considéré cet échec comme quelque chose de définitif. Les 11 disciples ont fui la nuit de la trahison et de l'arrestation de Jésus. Mais chacun d'eux est revenu, et chacun d'eux a finalement appris à souffrir volontairement pour le nom du Christ. En fait, tous sauf Jean ont souffert et sont finalement morts pour la foi. Un par un, ils ont subi le martyre alors qu'ils étaient encore dans la force de l'âge. Jean était le seul disciple qui a vécu jusqu'à un âge avancé. Mais il a également souffert d'une manière que les autres n'ont pas subie. Longtemps après que les autres disciples étaient déjà dans la gloire, il a continué à endurer l'angoisse et la persécution terrestre. Jean a probablement commencé à comprendre l'amertume de la coupe qu'il aurait à boire la nuit de l'arrestation de Jésus. Nous savons de son récit du procès de Jésus que lui et Pierre ont suivi Jésus jusqu'à la maison du souverain sacrificateur. Jean 18 verset 15. Là, Jean a vu Jésus être ligoté et battu. Pour autant que nous sachions, Jean était le seul disciple à avoir été témoin de la crucifixion de Jésus. Il se tenait près de la croix, afin que Jésus puisse le voir. Jean 19 verset 26. Il a probablement vu comment les soldats romains l'ont cloué au bûcher. Il était là quand un soldat a finalement percé le côté de son Seigneur avec une lance. Et peut-être qu'en regardant, il s'est souvenu qu'il avait été disposé à baptiser de ce baptême. Si c'est le cas, John a dû se rendre compte à quel point la tasse qu'il avait si légèrement offerte à boire était horrible. Lorsque le frère de Jean, Jacques, est devenu le premier martyr de l'Église chrétienne, Jean a ressenti la perte plus personnellement que les autres, et alors que les disciples étaient martyrisés un par un,
Jean a souffert de l'angoisse et de la douleur de ses pertes. Ces hommes avaient été ses amis et ses compagnons. Bientôt, il resta seul. D'une certaine manière, cela a peut-être été la souffrance la plus douloureuse de toutes. Pratiquement toutes les sources fiables de l'histoire de l'Église primitive attestent du fait que Jean est devenu le pasteur de l'Église que l'apôtre Paul avait fondée à Éphèse. De là, lors de la grande persécution de l'Église menée par l'empereur romain Domitien, frère et successeur de Titus, qui fut celui qui détruisit Jérusalem, Jean fut banni dans une communauté carcérale à Patmos, l'une des petites îles des Sporades. Sud ou Dodécanèse dans la mer Égée, sur la côte ouest de la Turquie moderne. Il a vécu dans une grotte et c'est là qu'il a reçu et écrit les visions apocalyptiques décrites dans le livre de l'Apocalypse, comparé Apocalypse 1 verset 9. J'ai été dans la caverne dans laquelle on croit que Jean a vécu et dans laquelle on croit qu'il a écrit l'Apocalypse. C'est un endroit particulièrement inhospitalier pour un vieil homme. Il a été séparé de ceux qu'il aimait, traité avec cruauté, obligé de dormir sur un bloc de pierre avec un rocher pour tête de lit au fur et à mesure que les années passaient. Mais Juan a appris à endurer la souffrance. Dans aucune de ses épîtres ni dans le livre de l'Apocalypse, on ne trouve une seule plainte au sujet de ses souffrances. On sait qu'il a écrit l'Apocalypse sous les afflictions et les privations les plus extrêmes, mais fait très peu référence à ses difficultés, se référant à lui comme « votre frère et votre partenaire dans la tribulation, dans le royaume et dans la patience de Jésus-Christ », Apocalypse 1 verset 9. À noter que dans la même phrase où il mentionne « tribulation », il parle de la patience qui lui a permis de supporter la souffrance avec un bon esprit. Il regarda calmement vers l'avenir, vers le jour où il partagerait la gloire promise du royaume. C'est le bon équilibre et une perspective saine. Il avait appris à regarder au-delà de ses souffrances terrestres en prévision de la gloire céleste. John avait compris le message. Il avait retenu les leçons. Il avait compris le caractère de Christ d'une manière puissante. Et il est devenu un modèle humain exceptionnel de ce que devrait être un personnage juste, semblable à Christ. Une preuve impressionnante de cela peut être vue dans une illustration du pied de la croix. Rappelez-vous que Jean est le seul des apôtres dont le récit biblique dit qu'il a été témoin oculaire de la crucifixion. Jean lui-même décrit la scène où Jésus a regardé de la croix et a vu sa mère, Marie, avec sa sœur, l'autre Marie, épouse de Cléopas, Marie-Madeleine et Jean 19 verset 25. Jean écrit, lorsque Jésus vit sa mère et le disciple qui se tenait près de lui, qu'il aimait, il dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Et dès 7 heures le disciple l'a pris dans sa maison, versets 26 et 27. De toute évidence, Juan avait appris les leçons qu'il devait apprendre. Il avait appris à être humble, un serviteur aimant, sinon Jésus ne lui aurait pas donné les soins de sa propre mère. À Pierre il dit, paie mes brebis, Jean 21 verset 17. Il a dit à Juan, prends soin de ma mère. Plusieurs témoins de l'histoire de l'Église primitive affirment que Jean n'a jamais quitté Jérusalem et qu'il n'a jamais cessé de prendre soin de Marie jusqu'à sa mort. Juan me rappelle certains diplômés du séminaire que j'ai connus, y compris moi-même quand j'étais jeune. Je me souviens quand j'ai quitté le séminaire. Il était chargé à ras-bord de vérité mais manquait de patience. C'était une forte tentation de faire irruption dans l'Église, de répandre la vérité sur tout le monde et d'attendre une réponse immédiate. J'avais besoin d'apprendre à être patient, à être tolérant et miséricordieux, à accorder la grâce, à pardonner, à être tendre, compatissant, bref, à avoir toutes les caractéristiques de l'amour.
C'est beau d'être audacieux et impétueux, mais l'amour est l'équilibre nécessaire. Juan est un excellent modèle pour ces jeunes. Il peut sembler surprenant que Jésus ait aimé un homme qui voulait brûler vif les Samaritains, un homme obsédé par le statut et la position, un homme qui l'a abandonné et s'est enfui plutôt que de souffrir pour son nom. Mais en aimant Jean, Jésus a fait de lui un homme différent, un homme qui a montré le même genre d'amour que Jésus avait montré. Nous avons mentionné plus tôt que Jean a utilisé le mot vérité environ 45 fois dans son évangile et dans les épîtres. Mais il est intéressant de noter qu'il a également utilisé le mot amour plus de 80 fois. De toute évidence, il a appris l'équilibre que le Christ lui a enseigné. Il a appris à aimer les autres comme le Seigneur l'avait aimé. L'amour est devenu l'encre et la pièce maîtresse de la vérité à laquelle il tenait tant. En fait, la théologie de Jean est mieux décrite comme une théologie de l'amour. Il a enseigné que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu a aimé son propre Fils, que Dieu a aimé le monde, que Dieu est aimé par le Christ, que le Christ a aimé ses disciples, que les disciples du Christ l'ont aimé, que tous les hommes doivent aimer le Christ, que nous devrions nous aimer, et que l'amour accomplit la loi. L'amour était une partie essentielle de chaque élément de l'enseignement de Jean. C'était le thème dominant de sa théologie. Et pourtant leur amour n'a jamais glissé dans une sentimentalité indulgente. Jusqu'à la toute fin de sa vie, Juan est resté un ardent défenseur de la vérité. Il n'a perdu aucune de ses intolérances pour le mensonge. Dans ses épîtres, écrites vers la fin de sa vie, il a continué à dénoncer les christologies erronées, écrivant contre les illusions qui s'opposent au christianisme, contre le péché et contre l'immoralité. En ce sens, il a été le fils du tonnerre jusqu'au bout. Je crois que le Seigneur savait que le défenseur le plus puissant de l'amour devait être un homme qui n'a jamais compromis la vérité. Un autre mot préféré de John était le témoignage. Il l'a utilisé environ 70 fois. Il fait référence au témoignage de Jean-Baptiste, au témoignage de l'Écriture, au témoignage du Père, au témoignage du Christ, au témoignage des miracles, au témoignage du Saint-Esprit et au témoignage des apôtres. Dans chaque cas, il s'agissait de témoignages de la vérité. Ainsi, son amour pour la vérité est resté inaltérable. En fait, je suis convaincu que Jean a mis sa tête sur l'épaule de Jésus, Jean 13, verset 3, non seulement parce qu'il a joui de l'amour pur que son Seigneur lui a donné, mais aussi parce qu'il a voulu entendre toute parole de vérité qui est sortie de la bouche du Christ. John est mort, selon la plupart des récits, vers l'an 98, sous le règne de l'empereur Trajan. Jérôme dit dans son commentaire sur Galates que le vieil apôtre Jean était si faible dans ses derniers jours à Éphèse qu'ils ont dû le porter à l'église. Une phrase était constamment sur ses lèvres, « Chers enfants, aimez-vous les uns les autres ». Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il disait toujours cela, il a répondu, « C'est le commandement du Seigneur, et si seulement cela est fait, cela suffit ». Ainsi, les pécheurs de Galilée, Pierre, André, Jacques et Jean sont devenus des pécheurs d'hommes à grande échelle, amenant des âmes à l'Église. En un sens, par leur témoignage dans les évangiles et dans leurs épîtres, ils jettent encore leur filet dans la mer du monde. Ils continuent à conduire des multitudes de personnes à Christ. Même s'ils étaient des hommes ordinaires, leur métier était sans commune mesure. Chers amis auditeurs, au nom de l'équipe, le Polyglotte chrétien, nous vous saluons et nous sommes heureux que vous appréciez cette chaîne créée et conçue pour vous, où vous pourrez écouter les adaptations des meilleurs titres chrétiens dans votre langue.
Des livres écrits par des auteurs de renom dans le domaine chrétien, et inspirés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à nous rejoindre et à profiter de cette nouvelle série de livres audio intitulée « 12 hommes ordinaires », écrite par le pasteur John MacArthur. Auteur de ce titre et d'autres titres célèbres. John MacArthur naît à Los Angeles, Californie, le 19 juin 1939, est un pasteur et auteur américain, connu pour son émission de radio d'enseignement chrétien diffusée à l'échelle internationale, Grace to You. Il est pasteur et enseignant de Grace Community Church à Sun Valley, Californie depuis le 9 février 1969 et est actuellement également président du Masters College de New Hall, Californie et du Teachers Seminary de Los Angeles. Contrairement à la croyance populaire, nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour accomplir l'œuvre de Dieu. John MacArthur examine les 12 hommes que Christ a choisis comme disciples et nous aide à découvrir comment nous pouvons transformer nos propres imperfections en outils utiles pour avoir un impact sur les autres. Sans aller plus loin, les faiblesses des 12 disciples sont préservées à jamais à travers les pages du Nouveau Testament. Jésus a choisi des gens ordinaires, tels que des pêcheurs, des percepteurs d'impôts, des politiciens fanatiques, et a transformé leurs faiblesses en force, produisant de la grandeur à partir d'une inutilité totale. MacArthur expose les principes de la formation soigneuse des 12 premiers disciples, pour les disciples modernes comme vous. La semaine prochaine nous vous invitons à nous suivre avec de nouveaux chapitres de cette série intitulée « 12 hommes ordinaires ». Et si vous avez aimé cette vidéo et la chaîne, nous vous encourageons à nous soutenir pour grandir en donnant des « j'aime » et en vous abonnant afin que nous puissions continuer à travailler pour vous apporter le meilleur contenu. Nous vous verrons la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.